Oui, dans un contexte où on annonce une hausse du chômage et des plans sociaux dans l'automobile, dans les banques, eh bien, je reçois ce soir une entreprise qui recrute, ça fait du bien. Bonsoir Philippe Vanier. Bonsoir. Vous recrutez 1000 personnes cette année, dont 500 en France, puisque c'est ici d'ailleurs que vous avez la moitié de vos 9000 employés. 1000 employés cette année, du recrutement depuis 4 ans au sein Oui, de Bull, hein, tout à fait. et pas que des ingénieurs. Non, une grosse partie d'ingénieurs quand même. On a déjà fait ce même programme. Cette année, on est en train de terminer le programme de 1000 recrutements qu'on avait annoncé à peu près au même moment l'année dernière et que l'on réalise positivement. Et on annonce la même chose pour l'année prochaine, avec une répartition pour moitié recrutement en France, pour l'autre moitié à l'étranger. Et donc, une pyramide des âges aussi qui fait que vous ne recherchez pas forcément que de jeunes diplômés. Les jeunes diplômés vont représenter à peu près 25% Ouais, c'est un quart de ces 1000 personnes nouvelles. Et le reste, on recherche beaucoup d'expertise. Alors, ou des expertises techniques ou des expertises métiers par secteur. Par exemple, le secteur bancaire, etc., qui constitueront un plus pour nous. Et des femmes. Et des femmes, bien sûr. On veut développer, bien sûr, une mixité qui est déjà très présente chez Bull, mais C'est continue 25% de femmes, hein, c'est ça, dans les Oui, effectifs. dans un milieu très technique, très technologique, fortement ingénieur, c'est un taux qui est élevé. Alors ça, c'est assez incroyable d'ailleurs, Philippe Vanier, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des entreprises qui embauchent beaucoup d'ingénieurs, on nous dit « mais on voudrait bien plus de femmes, mais il n'y en a pas dans les écoles d'ingénieurs ». Alors j'ai envie de renverser la question. Qu'est-ce que les entreprises pourraient faire pour justement qu'il y ait plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs ? Déjà, il faut travailler sur l'attractivité des carrières, je pense, que l'on doit proposer, sur la souplesse des emplois, travailler aussi sur l'accompagnement au cours de la carrière à l'international ou autre. Mais le fait est que j'ai fait une école d'ingénieur, la population féminine dans cette école d'ingénieur était de 8%. Effectivement, nous maintenant, pour avoir un taux supérieur, il faut qu'on soit un peu plus attractif que les autres et on y travaille très très fortement. Alors, 1000 emplois, 1000 embauches cette année, il y en a eu autant l'année d'avant. Vous êtes sur donc 4 années de recrutement, c'est ce que je disais. C'est la résurrection de Bull quand même, parce qu'on a le souvenir dans l'imaginaire collectif d'une entreprise qui va mal, qui licencie, qui multiplie les plans sociaux, voire qui multiplie les patrons. Alors, avant de décider d'investir dans Bull, puisque je suis aussi actionnaire, oui, vous avez 23% avec mes associés, on a 23%. Et j'ai été confronté exactement à cette même analyse quand j'en parlais à mes amis, à un dîner en ville, à des banquiers. Tout le monde me dit « mais Bull, ça existe encore ?» Ou alors la question qui venait tout de suite après, c'est « Bull, ça fait quoi ?» Mais ça fait quoi alors, Bull? Alors, Bull, c'est une société qui se spécialise sur les systèmes numériques critiques. Les systèmes numériques critiques, c'est les systèmes informatiques qui sont vitaux pour l'entreprise. Un système vital comme le cœur est votre élément absolument vital, essentiel pour votre corps. Nos systèmes critiques sont ces systèmes qui sont vitaux pour l'entreprise. Alors, un exemple, ça peut être un système de billing, enfin de facturation pour un opérateur télécom. Si on perd la trace du temps passé, je pense qu'un opérateur télécom est ennuyé. Un autre exemple, on réalise la gestion du trafic aérien, de l'informatique de Eurocontrol qui assure le trafic aérien en Europe. J'ai beaucoup de mal à imaginer un système plus critique que ça. Oui. Imaginez une seconde que le système tombe en panne, les avions au-dessus dans l'espace aérien ne sachant plus où aller, ça amènerait une légère cacophonie. Alors, Bull, effectivement, ne fabrique pas des ordinateurs qu'on peut avoir à la maison, ça c'est sûr. Et il y a... On en fabrique des un peu plus gros. Voilà, légèrement plus gros. Légèrement plus gros. Avec ce formidable relais de croissance qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire cette possibilité, en gros, alors on parle de ferme de serveurs, c'est-à-dire des serveurs qui sont des gros disques durs, comme on en a connu autrefois chez soi, qui sont dans des entreprises, à l'extérieur de chez soi, et où on laisse ses photos, mais aussi ses données quand on est une entreprise. Oui. Et alors pourquoi ça fait sens, ceci? Parce qu'en fait, dans chaque entreprise, quand vous avez un serveur, etc., il est utilisé à un taux assez faible. Et par sécurité, tout le monde prend une machine 2 fois plus grosse que celle nécessaire pour pouvoir faire face à une montée en charge exceptionnelle. Mais quand vous multipliez dans chaque entreprise ce taux d'inutilité, on va dire, qui est construit, vous avez un système qui est peu efficace. En mutualisant, en mettant ceci dans une ferme de serveurs,
la gestion du risque, vous la mutualisez sur tous les clients. Et de fait, votre système est plus efficace. Donc ça fait sens. Et puis ensuite, vous avez votre informaticien qui est là, qui va gérer cette ferme de serveurs. Il va gérer les serveurs de plusieurs entreprises en même temps. Donc c'est plus efficace, bien sûr. Donc c'est moins cher. Il y a un énorme développement autour de ça en ce moment. Tous les grands noms de l'électronique sont sur cette activité-là, parce qu'il y a de plus en plus de données à stocker et de sécurité à apporter. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de volume et de sécurité qui pousse à ça. Et il y a aussi une crise ou un durcissement des conditions économiques. Et là, le cloud est par construction un système moins cher que l'informatique propre à une entreprise à demeure. Et puis, vous passez dans un mode de location ou dans un mode d'investissement pour une entreprise. Donc, il y a, en termes de cash, c'est plus attractif pour une entreprise de passer en mode cloud. Ça signifie que, on le voit bien, l'économie risque de ralentir dans les mois qui viennent. On a senti mais pas le cloud. Voilà, mais vous allez être contracyclique, vous n'allez pas être impacté, bulle, par l'économie qui se ralentit. Certes, on va être impacté comme tout le monde, mais on pense qu'on a un relais de croissance dans ce domaine-là avec le cloud qui va nous permettre de passer cette phase qui va être un peu compliquée. Alors je le disais, on a laissé bulle, on a ces mauvaises santé, et puis là, aujourd'hui, on voit bien que ça fait quelques années que ça va mieux. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,6% de bulle, bénéfice net de 7,4 millions contre une perte auparavant, et puis une trésorerie nette. Ça signifie, on l'a vu il y a quelques semaines avec le rachat notamment d'un groupe américain dans le cloud computing précisément, que vous avez des projets d'acquisition à l'extérieur, de croissance autre que organique. Dans un premier temps, l'entreprise est concentrée sur faire bien fonctionner l'entreprise dans les 50 pays dans lesquels nous sommes et à travers des 4 activités phares que l'on mène. On n'exclut bien sûr aucune opportunité d'acquisition, mais on n'en fait pas un axe stratégique de croissance. Donc on est très à l'écoute et une acquisition qui ferait sens serait bien sûr observée. On en a fait 2 cette année dans des domaines très technologiques et on est bien sûr très ouvert. Philippe Vanier, il y a 15 jours, on avait le directeur général du fonds stratégique d'investissement, Jean-Yves Gillet, à votre place. C'était il y a 15 jours lorsqu'on a fêté donc, l'anniversaire de ce FSI, les 3 ans. Le FSI qui est maintenant votre 3e actionnaire, juste derrière vous, donc avec la holding que vous dirigez et puis également Orange. France Télécom. Voilà, France Télécom, pardon, puisque Orange, c'est la marque commerciale. C'est quoi l'investissement du FSI dans Bull ? C'est le retour de l'État dans le champion français de l'informatique comme aux plus belles années 70 et 80 ? Alors, à mon sens, pas du tout. Je pense plutôt que le FSI a vu une très belle opportunité d'investissement et donc a acheté des actions sur le marché. Et je pense un jour sortira en faisant une belle opération. Je le perçois comme ceci. C'est spéculatif. C'est spéculatif accompagnant. Et aussi peut-être parce que Bull, on n'en a pas parlé jusque-là, fait partie des actifs stratégiques français. Parce que vous êtes présent, vous avez parlé... On est le dernier acteur européen constructeur de matériel. Donc effectivement, vous travaillez pour le CEA, le commissariat stratégique à l'énergie atomique. Vous travaillez pour l'armée, beaucoup. Oui. Vous travaillez pour les banques. On travaille pour des banques, on travaille pour tous les gros clients. Puisqu'on est sur des systèmes critiques, bien sûr, on est au cœur du fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises. Donc, de fait, on devient très stratégique. Mais on est, je pense, une très belle société avec un futur assez prospère devant nous. Tout du moins, on y travaille fortement. Et je pense que le FSI a été attiré par cette histoire-là. Cette recovery. On comprend à travers votre réponse, Philippe Vanier, que ce que vous ne voudriez pas, c'est qu'on ait l'impression que si le FSI a investi dans Bull, c'est parce que Bull serait en situation de fragilité. Parce que parfois, on a vu le FSI voler au secours d'entreprises. Oui, mais alors à ce moment-là, ça aurait été un phénomène très très différent. C'est-à-dire que le FSI aurait... on aurait eu une augmentation de capital réservé, le FSI aurait injecté de l'argent dans Bull, et Bull en aurait profité. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le FSI a acheté des actions en bourse à des personnes qui ont vendu leurs actions. Donc, parce que vous avez beaucoup de flottants. Parce qu'il y a beaucoup de flottants. Et donc, il n'y a pas eu d'enrichissement, on va dire, de la société sur ce principe-là. Un mot sur un projet
dont j'ai envie de comprendre le nom et le pourquoi du comment. En quelques secondes, ça va être difficile, Philippe Vanier. Le projet Numinov, qu'est-ce que c'est? Alors, Numinov, pour bien le retenir, c'est Num, de numérique, Innov. Donc, c'est un projet Rien à voir très avec innovant. la Russie, pas Pas tout à Numinov, fait. donc, mais Numinov. Et ce n'est pas non plus une marque de vodka, non. Numinov, c'est un projet que l'on développe avec un investissement assez fort de mutualisation, c'est-à-dire de partage de gros systèmes informatiques pour faire de la simulation numérique, pour faire du calcul numérique. C'est de l'extreme computing mutualisé. Donc, pour faire de la simulation, c'est ce qui sert pour le développement de toute entreprise. C'est pour des constructeurs automobiles, c'est pour éviter de lancer des voitures contre des murs. On simule le crash d'une voiture. Pour un avion, c'est l'assemblage de cet avion. C'est ça. On a la simulation pour faire de l'imagerie médicale, etc. Et donc, tous ces utilisateurs-là ne peuvent pas se permettre d'investir dans un ordinateur comme celui du CEA. Donc, c'est un système de cloud, mais dans la simulation numérique. Et on loue, en Et gros, on loue à la seconde, à la minute, à la voilà, journée, de ce simulateur. de ce gros outil de simulation. Merci Philippe Vanier, PDG de Bull, d'être passé par chez nous ce soir. Merci beaucoup.